Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. On va aller droit au but sur trois entreprises. Ici, aujourd'hui, on a déjà étudié Kaufman Broad et Whirlpool sur cette chaîne-ci. Donc, la seule entreprise qu'on n'a pas vue parmi les trois, c'est NVR. OK, donc Kaufman Broad, NVR font à peu près la même chose. NVR est plus aux États-Unis. Ici, vous allez voir que c'est une très belle entreprise. OK, donc Kaufman Broad, NVR et Whirlpool, on y va maintenant. Donc, Kaufman Broad, c'est la première entité qu'on va voir ici. Donc, on va rapidement. Vous savez qu'on a déjà fait plusieurs vidéos sur cette chaîne-ci par rapport à Kaufman Broad. On a déjà lu les rapports financiers, etc. Donc, vous savez à peu près comment est-ce que vous devez procéder pour analyser cette compagnie. Aujourd'hui, c'est un business qui exerce dans un secteur d'activité qui est cyclique. Vous pouvez voir ici que c'est très facile, c'est très difficile de maintenir ici des bénéfices nets stables dans le temps. OK, donc vous pouvez également voir en termes de free cash flow ici, voilà, c'est questionnable également parce que ces free cash flow ont également tendance à fluctuer. Et je rappelle que c'est avec c'est avec les free cash flow qu'on paye le dividende. OK, donc vous pouvez voir ici qu'en termes de prévision, est-ce que les free cash flow sont très prévisibles ici? On peut dire que oui. OK, so maintenant, par rapport aux années à venir, parce que techniquement, on s'attend à une année 2023 avec des free cash flow très, très élevés, peut-être exceptionnels selon les prévisions. OK, et par rapport à 2024, ici, on s'attend à quelque chose de moins bien que ça. Et attention, ça peut changer. OK, donc il faut aller essayer de vérifier ici quelle est la raison pour laquelle les free cash flow vont. Quelle serait la raison derrière des free cash flow aussi élevés? OK, parce que quand on compare avec les net income ici, les bénéfices nets, on va se dire qu'on a quelque chose de plutôt stable sur les bénéfices nets. Donc ici, est-ce qu'il faut plutôt regarder les net income de la compagnie ou bien il faut regarder les free cash flow? Pour les compagnies européennes, les compagnies européennes, j'ai tendance à ne pas faire confiance aux free cash flow tant que je ne les ai pas vérifiés moi-même. Évidemment, je ne me rappelle pas quand j'ai fait la dernière vidéo sur Kaufman Broad, si on est allé vérifier les free cash flow ou pas. Mais dans tous les cas de figure ici, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que les free cash flow ont tendance à être bien plus élevés que ça sur cette compagnie-ci. Vous savez également que vous devez normaliser les résultats. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, elle rapporte 64 millions, d'accord, en termes de bénéfices. En free cash flow ici, on a quelque chose de moins élevé, mais attention, l'année n'est pas encore terminée ici. En moyenne, en termes de free cash flow, là-dessus, les 10 dernières années, elle a tendance à rapporter à peu près 78 millions par là. Donc, si on la prend à 10 fois les bénéfices, moins la dette nette, on pourra avoir quelque chose d'assez intéressant. Donc, si on se base juste sur les bénéfices nets de cette compagnie-ci, ok, également on vérifie si est-ce qu'elle a une dette nette assez élevée, on se rend compte que la dette nette n'est pas assez élevée. Ok, on a même du cash net ici. Donc c'est déjà une bonne chose pour une entreprise qui s'en va dans une période assez difficile due à la conjoncture, même dans son secteur d'activité. Donc je dirais quoi? Nous avons un business ici qui peut généralement s'échanger, voilà, même pas qui peut généralement s'échanger. Le marché pourrait payer 15 fois les bénéfices généralement en prenant en considération la dette, en prenant en considération la dette sur cette compagnie-ci. Mais aujourd'hui, par exemple, on va rester prudent. On va se dire ceci. Quel est le plus important, je pense que pour un actionnaire de Kaufman Broad, je pense que c'est de recevoir ces dividendes-là. Ok, le dividende en lui-même, il peut fluctuer ici dépendamment des bénéfices nets. Ok, attention, vous voyez que le dividende suit les bénéfices nets, alors que les free cash flow peuvent parfois sont généralement plus élevés que les bénéfices nets ici. Ok, donc on peut se dire ici que le but en investissant sur un Kaufman Broad, c'est de recevoir son dividende. Presque 10% ici, c'est pas mal non plus. Mais maintenant, ce serait bien d'avoir également un tout petit peu de croissance du prix de l'action ici. Donc, on peut constater que est-ce que c'est possible d'avoir cela? Donc, on constate ici, par exemple, selon les prévisions, d'accord, on s'attend à peu près à du 2,80 € en 2023. 2,52 € en 2024, 2,76 € en 2025. Dans un environnement entre parenthèses normal. Et vous constatez ici que les dernières années, les prévisions, ce n'était pas trop ça. Ok, en 2020, on s'attendait à 3,43 €, on a eu 1,83 €. Oui, la pandémie est passée par là, etc. Mais voilà, il faut faire très, très attention. Dans tous les cas de figure, je pense qu'en payant 10 fois les bénéfices, on paye quoi ici? On me demande de payer 24 € ici pour un business qui pourrait rapporter à peu près 2,80 € en période normale. Ok, donc à peu près on se retrouve ici à 11% ici de rendement. Il me semble que sur la dernière vidéo concernant ici Kaufman, donc Kaufman Broad, on a à peu près, ouais, c'est ça. On a fait une dernière vidéo ici au mois de septembre, donc je pense que c'était la dernière vidéo sur cette compagnie-ci. Donc, c'est pas que je déteste cette compagnie-ci, d'accord? Ça ne me dérange pas d'en faire l'acquisition au prix actuel. Je sais que l'entreprise va avoir tendance à souffrir, mais elle a la capacité de souffrir. Donc, il y a de fortes chances que Kaufman ne disparaisse pas du jour au lendemain. OK? Maintenant, il faudrait regarder l'environnement même dans lequel elle opère en France. Est-ce qu'on a besoin de logement? Est-ce qu'il y a un besoin de logement, etc. Donc, pour se dire que la période actuelle est peut-être passagère, mais sinon, voilà.
quand les choses vont reprendre ici, voilà, on est bien positionné ici pour pouvoir en bénéficier. Donc moi, je pense que Kaufman est bien positionné ici. Au prix actuel, on ne surpaye pas non plus, ok? Donc, du point de vue dividende ici, tant que les bénéfices nets restent aux alentours ici des 2 euros, des 2,50 € ici, il y a de grandes chances que vous puissiez recevoir ce niveau de dividende-ci. Donc, ça peut être intéressant au prix actuel. Évidemment, s'il y a une réduction, ça va plus bas que ça, on va se dire que c'est généralement temporaire. Donc, on peut voir ici qu'entre 2019 et aujourd'hui, les bénéfices nets sont à peu près moins élevés que ce qu'on a eu d'habitude. Ok? Je vous invite à regarder la dernière vidéo pour voir à peu près comment est-ce qu'on a fait pour normaliser les résultats, etc. Donc, ça peut être intéressant pour du Kaufman & Broad. Et encore une fois, on regarde les bénéfices nets. Maintenant, on a constaté que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les bénéfices nets. Ok? So, Kaufman & Broad, c'est assez intéressant. Maintenant, on va passer à NVR. NVR, c'est à peu près la même chose que Kaufman & Broad. La particularité de NVR ici, c'est que la plupart des home builders aux États-Unis, un peu comme les Toll Brothers, possèdent des terrains, d'accord, en termes d'inventaire. Or, NVR ne possède pas de terrain. Or, d'accord, donc NVR, généralement, a des options sur des terrains. Donc, c'est-à-dire que c'est quand la demande pour ces terrains-là est élevée, d'accord, qu'elle commence à construire sur ces terrains. Or, d'autres compagnies comme Toll Brothers achètent énormément de terrains et se retrouvent avec énormément d'inventaire au niveau des terrains également. Et parfois, vous pouvez vous retrouver avec des terrains que personne ne veut. Personne ne veut juste aller habiter là-bas, mais vous avez déjà dépensé l'argent pour ça. Donc, vous pouvez constater que c'est une compagnie qui ne verse pas de dividendes. Vous savez pourquoi elle ne verse pas de dividendes? Parce qu'elle a passé son temps à racheter ses actions, sachant qu'elle exerce dans une activité ici, qu'elle exerce dans un domaine qui est cyclique, d'accord? Elle sait également qu'elle aura tendance à s'échanger à des PER, à des niveaux de valorisation très, très bas. Et qu'est-ce qu'elle a choisi de faire pendant tout ce temps-là? Elle a choisi de racheter massivement ses actions. Regardez ceci. C'est à peu près voilà, on va se dire ici, prenons à peu près la variation ici en yearly, même pas ça, par rapport au drawdown from all-time high. Elle a à peu près, depuis 1994, elle a racheté soit 80% ici de ses actions. OK? Sur les 5 dernières années, d'accord, on peut voir ici que ça continue. Elle continue à racheter massivement ses actions. Elle ne verse pas de dividendes pour le moment. Ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, elle va finir par verser un dividende. OK? Donc, il faut voir l'équation en l'envers. Donc, c'est-à-dire que est-ce qu'elle a les moyens de payer un dividende? Oui. Donc, quand elle va décider de le faire, ne vous inquiétez pas pour ça. Vous allez recevoir un dividende. Parce qu'il faut regarder également une chose. Nous avons une entreprise ici qui a la capacité de payer un dividende. Également ici, en termes de, on va voir ici, en termes ici de dividendes, si elle avait décidé de repayer le dividende, au lieu de racheter les actions, vous aurez eu à peu près 3,05%. Par rapport à l'année précédente ici, elle a non seulement payé un dividende, mais également elle a racheté des actions, elle a repayé une partie de la dette. Donc, c'est-à-dire qu'en shareholder yield ici, vous avez reçu à peu près 6%, pas reçu dans la poche, mais si elle avait réservé ce montant-là pour racheter les dividendes ici, voilà ce que vous aurez reçu. Vous remarquez également que le prix de l'action l'action ici vaut, le prix est aux alentours de 6 230 $ pour une seule action. C'est pas cher. C'est parce c'est une entreprise qui n'a jamais splitté, non seulement, mais également qui continue à racheter ses actions. Donc, peut-être que vous ne pouvez pas dépenser 6 000 $ aujourd'hui pour acheter une seule action, mais je pense également que les fractions d'actions existent. Donc, pour revenir ici pour l'évaluation de la compagnie, on va rapidement. C'est un business ici qui se négocie jamais à combien de fois les bénéfices. Déjà, on compare les net income et les free cash flow ici, sans oublier que ça reste un business cyclique. Vous constatez qu'entre 2008 et 2009, ici, elle a perdu beaucoup d'argent. Enfin, c'est pas comme si elle a perdu beaucoup d'argent, mais voilà, l'activité était un peu en berne. Donc, on voit ici que les free cash flow et les net income ont tendance à parler le même langage. Est-ce que nous avons une entreprise ici qui augmente ses marges, ses prix? Oui, vous voyez ici qu'elle a des marges ici de plus en plus élevées du point de vue bénéfice net, mais on est à peu près aux alentours ici du plus haut en 2008. Donc, c'est là, d'accord? Elle arrive à se maintenir. Maintenant, c'est le genre de business sur lequel il faut normaliser les résultats. Donc, quand on va prendre à peu près les résultats ici aux alentours, voilà, quand on regarde, c'est un business qui a tendance à s'échanger aux alentours de 15 fois les bénéfices. J'aurais du mal à payer plus que ça pour cette compagnie ici. Donc, si on prend les bénéfices nets ici ajustés, vous allez constater ici que nous avons un business en date d'aujourd'hui. Par rapport aux prévisions de l'année prochaine, c'est assez correct. Mais n'oubliez pas que ces prévisions-là également ont tendance à diminuer. Donc, généralement, il faut acheter cette compagnie aux alentours de 10 fois les bénéfices par là. Donc, aujourd'hui, je ne dirais pas que la compagnie est surévaluée. Tout va également dépendre de la capacité de croissance dans le futur, mais il faut faire attention quand les taux d'intérêt augmentent également ici, il peut y avoir un ralentissement temporaire. Donc, pour moi, NVR, je pense qu'on n'en a pas encore parlé sur cette chaîne-ci, malheureusement, mais on avait un prix assez intéressant, je pense qu'en 2008, même pas en 2008, en 2022 ici, on avait un prix assez intéressant. Le niveau de dette net ici est également, voilà, elle a plutôt du cash net, donc c'est une entreprise ici qui se porte très très bien.
au prix actuel, quelqu'un qui va payer du NVR ici, c'est pas comme s'il surpaye, mais également, attendez-vous, s'il y a un ralentissement ici, soyez également prêt à supporter. Donc, c'est une belle entreprise, mais c'est le genre d'entreprise qu'on achète généralement à des niveaux de PER un peu moins élevés que ça. Attention, 15 fois les bénéfices, c'est pas très élevé non plus, surtout s'il y a une croissance future. Donc, on va se dire ici qu'on est correctement évalué pour NVR, mais c'est une très belle entreprise à avoir dans la watchlist. Aux États-Unis, en fait, c'est l'une des meilleures entreprises dans son domaine d'activité. OK? Ça, c'est pour NVR Inc. Donc, si elle décide de verser un dividende en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement de 7,15%. Si elle décide de le faire aujourd'hui. D'accord? Donc, faites attention, elle a les moyens de payer un dividende. Sauf qu'elle préfère acheter ses actions et c'est la bonne chose à faire en date d'aujourd'hui. OK? On continue avec la dernière entreprise sur la liste ici. Comment elle s'appelle? Nous avons une dernière entreprise ici. C'est ici les frigos, les machines à laver, comment on appelle encore ça? Les sécheuses, et voilà, lave-vaisselle, etc. Donc, je vous laisse aller voir ça ici. On a déjà fait une vidéo sur cette compagnie ici. Je pense même qu'on a déjà partagé une note d'analyse sur cette compagnie ici. C'est un business qui, évidemment, ici, elle ne s'échange pas 15 fois des bénéfices parce que vous pouvez également avoir un niveau d'endettement. Ce n'est pas que le niveau d'endettement est élevé. Ça peut également être dû au fait que voilà, la conjoncture actuelle pousse l'entreprise à se négocier à des niveaux de PER très bas. OK, parce que les gens ont peur, etc. C'est la consommation discrétionnaire. On a $126 de dette ici par action. Attention, c'est $126 de dette par action, mais vous allez voir ici que c'est un business qui peut à peu près, disons, en moyenne, enfin, quand on dit moyenne, sur les 5 dernières années, elle peut à peu près dégager ici aux alentours de $17 par action. Elle a quoi, $125? Excusez-moi, je n'ai pas de la mémoire ici. J'ai oublié le chiffre qu'on avait mentionné ici tantôt. Voilà. On a à peu près combien? $126 par action, d'accord? On va arranger à $126 par action. On a à peu près $17 par action ici en termes de bénéfices nets. Donc, techniquement, elle peut repayer la dette ici en moins de 10 ans. OK? Donc, si on la prend ici à 15 fois les bénéfices, OK? Admettons que, est-ce que c'est un business assez prévisible? Les analystes ont tendance à avoir raison sur ce business-ci. Est-ce que les free cash flow et les net income ont tendance à aller dans le même sens ici? On a même tendance à avoir des free cash flow bien plus élevés que les net income. Donc, on va quand même se baser sur les net income ici. C'est-à-dire que si on arrive à dégager les $18,35 attendus en 2025 ici, d'accord, multiplié par 15 fois les bénéfices, moins le $126 par action ici, on se retrouve ici à une valorisation aux alentours de $150. OK? Vous allez vous dire ici que donc l'entreprise est correctement évaluée. Oui, elle est correctement évaluée ici en prenant en considération la dette. Donc maintenant, sachez que quand vous regardez les bénéfices nets ici, nous avons une entreprise qui a tendance ici à distribuer un dividende. Actuellement, c'est 4,64%. Est-ce que ce dividende-là est en sécurité? Oui. Il y a de grandes chances qu'il continue à le faire. Il y a de grandes chances qu'il continue à augmenter ce dividende-là. Est-ce que nous avons une entreprise qui rachète ses actions en date d'aujourd'hui également? On va vérifier ça. Le rachat d'actions ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, rachat d'actions. Est-ce qu'on a un rachat d'actions ici? Nous avons une entité ici qui rachète également massivement ses actions. Moi, j'aime ça. Donc, Whirlpool est une entreprise intéressante au prix actuel. Mais attendez-vous également à souffrir. C'est un peu comme du SEB. OK? Ce genre d'entreprise, voilà. Actuellement, c'est assez intéressant. Et ils ont un très bon business. Enfin, techniquement, pour l'industrie dans laquelle elle opère ici, c'est l'une des entreprises les mieux gérées dans ce secteur d'activité-là. OK? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On avait 3 entreprises. Donc, on avait Kaufman & Broad, intéressant. Ou NVR, aujourd'hui, le prix est juste correct. Et Whirlpool ici, intéressant. Donc, on a deux entreprises ici sur 3 qui pourraient être intéressantes en date d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire laquelle parmi les 3 vous préférez. D'accord? Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait également plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.